Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 au Cap en Afrique du Sud et il était le fils du chef du clan Xhosa. Grâce à sa détermination, Mandela sera élu comme chef de l'ANC en 1952. Pendant cette même année, Nelson Mandela ouvre un cabinet d'avocats noirs à Johannesburg pour lutter contre l'apartheid. De plus, Mandela joue un rôle dans la lutte contre la loi qui oblige les non-blancs à avoir des papiers d'identification lorsqu'ils doivent aller dans des zones qui sont interdites aux non-blancs. Mandela ira militer partout au pays afin d'accumuler du support dans sa lutte. C'est à partir de 1952 qu'il sera interdit à Nelson Mandela de sortir du pays, de faire des discours publics et de s'associer avec un parti politique. Les activités de Nelson Mandela feront de lui une cible de plusieurs descentes par les autorités sud-africaines. En 1955, Nelson Mandela participe à l'élaboration de la Charte de liberté qui est une charte encourageant l'établissement d'une démocratie sociale qui serait multiraciale. Mandela va être arrêté et sera accusé de haute trahison. Le 21 mars 1960, il y aura un tournant dans la lutte de la libération de l'apartheid. Il y aura une répression policière lors d'une manifestation pacifique du Congrès panafricain. Le PAC et l'ANC seront dorénavant interdits par les autorités. Mandela en profitera pour fonder une branche armée de l'ANC nommée l'Alliance de la Nation. Cette action fera en sorte que Mandela aura maintenant une vie clandestine. Malgré son interdiction de quitter le pays, Mandela ira faire la tournée des capitales africaines et se rendra jusqu'à Londres dans son voyage. Ceci le rendra populaire chez certains, mais il deviendra l'homme le plus recherché du pays. Il sera arrêté en 1962, accompagné de d'autres dirigeants de l'Alliance de la Nation, et Mandela sera emprisonné à vie durant les années 70. Il y aura plusieurs révoltes dans le pays, et Mandela sera symbole de libération lors de ces révoltes. Il y aura des campagnes de libération au niveau mondial, même au Royaume-Uni. L'influence de Nelson Mandela fera de lui un homme de grande importance pour les autorités. Durant son emprisonnement, Mandela changera de prison à plusieurs reprises. En 1985, le président Pieter Botha propose à Nelson Mandela de retrouver sa liberté à condition qu'il renonce à la violence. Par contre, Nelson Mandela refuse de négocier avec le président tant qu'il est emprisonné. En 1989, il y aura un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud lorsque Frédéric de Klerk est élu à la tête de l'État et décide de libérer Nelson Mandela de prison le 11 février 1990. Par la suite, Mandela est élu à la tête de l'ANC et négocie des élections libres du pays. Mandela parviendra à avoir des élections libres en 1994 où il sera élu président de la République. Grâce à sa détermination, Mandela recevra le prix Nobel de la paix en 1993. Suite à son élection, Mandela laisse les affaires courantes à son vice-président alors qu'il priorise le fait de réparer les blessures du passé et la formation du peuple arc-en-ciel. L'idée du peuple arc-en-ciel représente un peuple où les ethnies sont considérées toutes égales. Pendant sa présidence, Mandela va mettre de l'avant le pardon en donnant l'exemple lui-même. Lors de la Coupe du monde de rugby en 1995, Nelson Mandela va porter le maillot de l'équipe blanche. Ce maillot a longtemps été considéré comme un symbole de l'apartheid. Après son service présidentiel, Mandela va prendre sa retraite, mais va tout de même rester un symbole sur la scène internationale. Âgé de 95 ans, Nelson Mandela va mourir à son domicile le 5 décembre 2013. Même après sa mort, Nelson Mandela reste un symbole lorsqu'il est question d'égalité.